bah Dédé, tu vois, je pensais revenir au wagon pleurniche, mais finalement je vais rester ici un petit peu, hein, encore ce soir. Ce soir. Parce que là, ça fait 3 jours de suite hein, que le marché est vert, donc j'avais pas envie de retourner au wagon pleurniche, voir Jean-Louis. Mais bon, hein, ce n'est que partie remise à mon avis. Hein. Tu as vu encore ce qui se passe. Hein. Ça va? Ça va bien? Oui. Ouais, vous aussi, vous êtes de retour? Ouais. Vous avez vu ce qui se passe? Oui, bah oui. On comprend rien du tout. C'est vraiment n'importe quoi. Trump dit qu'il y a des négociations avec la Chine, et la Chine dit non, c'est pas du tout vrai, c'est une fake news. Oh Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Hein, voilà. Mais bon, et ce soir, il faut servir des bières pas trop fraîches, Ah. parce qu'il faut fêter les bons résultats de Google. Ah oui. Voilà un peu Dédé. Google, bon résultat. L'action n'avait pas arrêté de chuter. Bah, un peu. Ouais, ça aussi. Par contre, Intel, ouais, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon du tout, là. Intel, ouais. Pourtant, ils ont des bons résultats, hein. Mais c'est les guidance. Ouais. Ouais, ils ont dit que c'était pas bon. Ah oui, j'ai vu ça. Et Tesla, vous avez vu les résultats de Tesla, catastrophe. C'est incroyable, cette entreprise. Eh ben, tu sais pas quoi? C'était tout vert. Non. Plus 4%. Crois un peu. N'importe quoi. Incroyable. Dans quel monde on vit? Mais sinon, je sais pas si vous avez vu là, Atos, ils ont fait un regroupement d'actions. Ah oui, le regroupement Ah, 10 000, d'actions. Atos, l'Atos. Tu as vu ça, Dédé? Ils ont fait un regroupement d'actions. Crois un peu. Tout à coup, tu te réveillais. Oh, 40 € l'action, dis donc. Ils sont malins. Alors qu'elle valait combien? 0,000 centimes, tu sais. Tu vois un peu quand ça. Ah, c'est vraiment. Ils nous prennent vraiment. Mais c'est ça. Ils nous prennent pour des idiots. Bah, c'est Métamorphose 47 sur son Twitter. Ah, vous êtes abonné à son Twitter, j'espère. Oui. Quand même, les gars. Ah, il a dit le regroupement d'actions, c'est comme déguiser une saucisse en magret de canard, mais quand tu la goûtes, ça a toujours le goût de saucisse. Oh, un peu. Il est drôle, lui, Métam. Ouais, il est bien. Ouais. T'es abonné, toi, Dédé? Ah. Toujours pas? Oh bon, ça. Ouais. Eh oui, les amis, une fois de plus, c'est du grand n'importe quoi. Le cirque. On vit vraiment dans un cirque en ce moment, à la bourse. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein, on va regarder les indices. Ça fait 3 jours que c'est vert. Voilà, il faut quand même savoir apprécier dans le wagon-bar. La grosse nouvelle d'hier, c'est bien évidemment les résultats de Google. Hein, on va se rendre sur mon Twitter. Breaking news. Google dépasse les estimations du premier trimestre, augmente son dividende de 5% et autorise 70 milliards de dollars de rachat d'actions. Le titre prend 4,5% en aftermarket. Google était le titre qui avait, l'un des titres qui avait le plus morflé hein, dans la crise qu'on est en train de vivre là. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut toujours savoir profiter des baisses, etc., bon, bah, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Il faut profiter des baisses. Alors, il y a quelqu'un qui a fait un petit dessin pour rappeler qu'effectivement, les OMA hein, n'arrêtaient pas de tracher. Les OMA qui disaient que Google allait mourir à cause de ChatGPT, au final, on va tous les retrouver dans les puits de goudron. Bah oui, mais il a raison. Bon, en revanche, là, la tête... qu'est-ce que c'est que ça, là? Un peu. Le traleux, l'eau, bien sûr. Incroyable l'intelligence artificielle. C'est la mort des illustrateurs. J'ai de la peine pour eux, vous savez. Moi aussi, je suis un ancien dessinateur de bande dessinée, moi. J'ai fait de la bande dessinée quand j'étais jeune. Ça me fait de la peine, quand même. Alors, l'autre résultat de la soirée, c'est bien évidemment Intel. Intel dépasse les attentes au premier trimestre, mais les mauvaises prévisions pour le deuxième trimestre font chuter l'action, moins 6% en aftermarket. Une autre entreprise qui a morflé, Nokia, qui pourtant avait atteint les 5 € il n'y a pas si longtemps, mais Nokia constate une baisse de ses bénéfices dus aux droits de douane. Le titre perd 7%. L'entreprise anticipe un impact de 20 à 30 millions d'euros sur son résultat d'exploitation comparable au deuxième trimestre. Mais
il ne faut pas trop crier victoire et ne pas être trop euphorique. Pourquoi? Parce que, toujours la même chose. Voilà, les États-Unis et la Chine. J'ai fait ma petite réflexion du jour. Je crois que le pire dans cette histoire de tarifs douaniers, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'il se passe. Pas même les protagonistes. Trump dit qu'il négocie avec les Chinois démentent et demandent le retrait total des tarifs. Alors avant de parler des valeurs, vous le savez, pour acheter des actions, il vous faut un courtier. Et quoi le mieux qu'un de mes courtiers? De Giraud les amis, abonnez-vous. Le lien est dans la description. Le lien dans la description. J'ai un peu... ouais. J'ai pas compris là. Alors ce qui est marrant, il y avait une scène aujourd'hui à la Maison Blanche où un journaliste demande à Donald Trump est-ce que vous pourriez nous dire avec qui vous discutez exactement? Parce que vous dites qu'il y a des discussions. Et il a répondu oui, il y a des discussions. Peut-être qu'on révélera par la suite de qui il s'agit. Et le journaliste dit oui, mais parce que les Chinois viennent de dire que c'était une fake news. Et le président aussi non, il y a des discussions. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas bien fait votre travail. C'est fou ce qui se passe. C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, les Chinois devraient offrir à Donald Trump, comment dire, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne veut pas passer pour un loser ou un mec qui se fait avoir. Il faudrait lui offrir une porte de sortie où il sorte avec la tête haute, si tu veux. Tu vois, un truc qui puisse faire en sorte qu'il dise à ses électeurs et au monde entier, vous avez vu, grâce à mon art du deal, j'ai pu sortir un truc des Chinois, ils ont accepté ceci, accepté cela, peu importe. Voilà. Alors que les Chinois, c'est pas du tout ce qu'ils font en ce moment. Ils sont très durs dans leur position. En gros, ils se laissent pas faire, quoi. Mais je suis pas certain que ce soit la bonne position. Je pense qu'il faut, malheureusement, je suis désolé, mais jouer avec la psychologie de Donald Trump. Alors, je comprends qu'il soit irrité avec tout ce cinéma, tout ce cirque. On vit dans un cirque, là. L'un des principaux soutiens de Donald Trump, Griffin, le CEO, le PDG de Citadel, a dit aujourd'hui que le produit États-Unis, c'est-à-dire ce produit en qui on avait entièrement confiance, dans lequel on plaçait son argent, notamment sur le marché obligataire, eh bien, est en train de perdre sa valeur. Et il a dit, ça va prendre du temps pour redorer l'image des États-Unis et redonner confiance à ceux qui investissaient sur le marché américain. Je ne sais pas si tu t'imagines, c'est quand même l'un des principaux soutiens de Donald Trump. Que les opposants de Donald Trump en fassent des tonnes, mais là, de plus en plus de ses soutiens s'inquiètent en fait. Parce que si ça continue comme ça, si on ne règle pas cette histoire de tarifs au plus vite, on va rentrer en récession. C'est certain. Voilà. Donc il faut vraiment régler ce truc. Je ne peux pas croire que ça perdure comme ça. Il a déjà annoncé qu'il avait mis de l'eau dans son vin, Donald Trump, en disant qu'il allait, bien sûr, que ça n'allait pas rester à 145%, et que ça allait baisser de façon significative, mais pas à zéro, il a dit, mais pas à zéro. Écoute, mets-les à 2% et puis on oublie tout, allez, on repart, tu vois, non, c'est incroyable. Alors voyons un peu les indices, avec bien sûr la star des stars. Regarde, on est en train de rebondir, mais on est encore loin, on est encore loin du all-time high, là. Voilà, on est à 13,5% quand même. Mais bon, ça rebondit, ça corrige, ça rebondit. Écoute, pour le moment, on va pas se plaindre. Voyons le Dow Jones. Ce sont des rebonds très faibles. C'est pour vous dire quand même que le marché est très inquiet. Parce que quand il a dit, par exemple, cette histoire de j'arrête avec les 145%, normalement, le marché aurait dit ouais, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas fini du tout. Et là, je sais pas si vous imaginez, mais la prochaine crainte aux États-Unis, ce sont les rayons qui se vident. Je sais pas si tu t'imagines. Et les business qui mettent la clé sous la porte. Ils ont interviewé un patron d'une PME aux États-Unis. Le mec, il n'a pas pu faire livrer
du matériel qu'il a commandé en Chine à cause des droits de douane. Voilà. Il a dit, si dans un mois c'est pas réglé, je mets la clé sous la porte. Voilà. Il y a des conséquences à tout ce foutoir. Voilà, alors pareil avec le Nasdaq. La drama queen. Toujours à faire les... Regarde. Écoute, hein, on va pas se plaindre de cette petite remontée, mais il y a encore du chemin, hein, surtout pour le Nasdaq. Hein, il y a quoi? Il y a 20%, je pense. Ouais, 19%. On est loin, hein. On est encore loin. Hein. Et avec tout ce qui se passe, ça peut redescendre. Voilà. Regardez, petit cacou. Il se laisse pas faire. Le petit cacou. Aïe, aïe, aïe. Regarde-moi ça. Il est à 10% de son all-time-high, le petit cacou. Regarde-moi ça. 7500, hein, quand même, le cacou. T'as vu un peu comment ça marche? Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de cacou, on peut parler de Renault. Regardez ça, les gars. Les ventes de voitures reculent au premier trimestre dans l'Union européenne, sauf pour Renault, plus 9,5%. Et oui, les amis, mauvais élève, Stellantis, Lassosis, moins 14%. Et bien sûr, Tesla, moins 45%. Et pourtant, regardez, les joies de la bourse, un peu, Tesla, qui, bien sûr, dont le titre a chuté considérablement. Mais bon, qui était quand même dans le vert avec un 3,50. Un peu. Alors bien évidemment, c'est parce que le vert, c'est parce que Elon Musk a pris la décision de se séparer un peu de Dodge, tu vois. Alors voilà, lui, il commence à sentir, ça commence à sentir le roussi quand même, hein, parce que les résultats de Tesla sont catastrophiques, il faut quand même le dire. Et le fait que ce soit vert, c'est parce que les investisseurs se disent « Ah, enfin, il a peut-être compris qu'il est temps qu'il lâche un peu la politique, mais c'est pas ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il dise « J'arrête complètement la politique et je me consacre désormais à fond à Tesla et à ses autres entreprises. » Tu vois, c'est ça qu'il faut qu'il dise. Et puis aussi, le marché se dit « Bon, on va voir un peu cette histoire de véhicules bon marché. » Je rappelle, hein, il est prévu donc pour le premier semestre. Ce qui veut dire que normalement, là on est fin avril, le truc doit être présenté dans les 2 mois qui viennent. Dans les 2 mois qui viennent, on doit avoir la présentation d'un véhicule. Il était censé être à 25 000 $, je ne sais pas si ce sera respecté. Mais voilà. Alors est-ce que ça va faire booster le titre ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, le titre tient parce qu'il y a une base solide d'aficionados de Tesla, de soutien. C'est comme le Bitcoin, il y a des gens qui ne vendront jamais leur Bitcoin, tu vois, quoi qu'il arrive. Tu vois. Donc là, c'est un peu pareil avec Tesla, si tu veux. Mais il faut qu'il arrête ses conneries, tout simplement. Je vais te dire, c'est la seule action dont je me réjouis lorsqu'elle baisse, en fait, de façon... Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas possible un mec qui est CEO d'une compagnie et qui fait de la politique comme ça. Il faut que ce soit puni quelque part. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il faut une bonne claque, tu vois. Un bon retour à 100 $, tu vois. Prends ça dans les dents, tu vois. Un peu comme avec Trump et ses histoires de tarifs, tu vois. Les marchés lui ont dit non, là maintenant ça suffit, tu vois. Quand le marché obligataire était sur le point d'exploser, là, c'est là qu'il a lâché, il a annoncé sa pause, là. Mais maintenant ça suffit. Les marchés, c'est eux qui font la loi. Je vous ai déjà dit ça. Hein. Tu peux rien faire. Hein. C'est le marché. C'est l'esprit l'homme. L'eau, bien sûr. Un peu. Aïe, aïe, aïe. Alors toujours dans l'automobile, BYD relance ses activités en Europe après des échecs stratégiques en proposant notamment davantage de modèles hybrides. Ah, ils sont pas donnés, hein, les modèles. Hein. Regarde, 72 000 €, 72 000 €, 38 000 €. Mais bon, c'est vrai ils en offrent beaucoup quoi, pour le prix. La plupart sont pleine option, c'est un peu ce qui fait la différence d'ailleurs. Alors ce qui est marrant avec Intel, c'est que Intel avait pris, je crois, 5% lorsqu'Intel a annoncé supprimer plus de 20% de ses effectifs. Enfin, un peu. Et il y a un gars dans les commentaires, il m'a fait rire, parce qu'il dit « Mince, je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai pensé, bonne nouvelle. » Alors je lui ai dit « Bienvenue chez les charognards. » Eh oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand une entreprise annonce des licenciements, ça fait monter le titre. C'est ce qui s'était passé avec Meta.
quand Meta était descendu à 88 $, pendant le bear market de 2022, eh bien, Zuckerberg a annoncé des vagues de licenciements, 10 000, par vague de 10 000. Le titre est remonté. Il avait annoncé ça, plus un rachat d'actions. Ping! Le titre est remonté. Et on le sait, il est remonté jusqu'à 700 $. Aujourd'hui, il est à combien, Meta? Avec la petite reprise, là. Voilà, 533. Meta qui s'est quand même pris une sacrée raclée. Qui a perdu quand même 30%, Meta. Voilà. Ce sont... quelqu'un me disait, les soldes, c'est terminé. Non, c'est loin d'être terminé, là. C'est quand même des... tu as du Nvidia à 106 $. Et je vous le dis, comme on ne sait pas vraiment comment ça va se décanter, cette histoire de tarifs, un marché comme ça, je vous l'ai dit, ça peut remonter très rapidement. Regardez les valeurs, quand même. Apple 208. Mais Apple 208, il n'y a pas si longtemps, on était à 168. C'est-à-dire que Apple a pris 40 $ par action en quelques jours. Enfin, quelques jours. En 2 semaines. Voilà. Pas exagérer non plus. Et regardez Microsoft, par exemple. Ma plus belle balade. Microsoft est à 387 $. Et là, pareil, on était descendu. Alors, Microsoft n'a pas beaucoup, mais on était descendu quand même à 345, tu vois. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, Microsoft va re-rentrer dans les 400 $. Il ne faut plus que 5%. Ça, on va voir avec les earnings de Microsoft, qui sont prévus pour le mercredi 30 avril. Attention. Ma plus belle balade. Apple, ce sera le 1er mai. Amazon aussi. Meta, ce sera le 30 avril. Et Nvidia, toujours en retard, ce sera le 28 mai. Nvidia, qui est quand même rentré dans un bear market. Regardez, à lui tout seul. Tout. Ouais, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Toujours le foutoir, le cirque, l'inconnu, l'incertitude, avec Donald et Xi Jinping. Google, les bons résultats. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.